Bonjour et bienvenue dans cette émission. Nous partons cette semaine dans le sud du Nord. Accrochez-vous pour comprendre. Il s'agit du diocèse de Cambrai qui se trouve au sud du département du Nord, un territoire d'1 million d'habitants qui compte parmi les plus pauvres de France. Et l'Église tente, avec ses moyens, d'en prendre la mesure. C'est ce que nous verrons avec une jolie initiative. Vous verrez la chorale des petits bonheurs qui réunit des personnes en situation de précarité. L'engagement de l'Église locale se manifeste aussi dans les paroisses et l'accueil des personnes divorcées, remariées. Pour nous en parler, nous recevons Monseigneur François Garnier, archevêque de Cambrai. Bonjour Monseigneur. Bonjour. On va tenter de comprendre dans cette émission ce qui se passe sur votre territoire et ce que l'Église locale met en place. Pour commencer, pouvez-vous nous décrire dans les grandes lignes quelques caractéristiques sociologiques, économiques de ce territoire de votre diocèse? En quelques lignes, c'est vrai, vous avez parlé des pauvretés. C'est évident que la fermeture des mines de charbon, la fermeture du plus grand nombre des aciéries et des industries textiles a frappé fort. Elle a frappé très très fort. Heureusement, il y a des renaissances aujourd'hui avec la production automobile, par exemple. Mais il ne faut pas oublier aussi que la partie sud du Nord a toute une zone agricole qui est très belle. C'est pas du tout des plaines avec des terris, c'est des champs avec des vaches et un célèbre fromage, le maroilles, quand même. Et au niveau économique, un taux de chômage très fort aussi. Ben oui, ça c'est sûr qu'on rencontre des épreuves énormes, mais bon, il y a ceux et celles qui relèvent les défis. Et dans ce contexte, les initiatives de l'Église dans le diocèse de Cambrai se multiplient pour venir en aide aux personnes qui en ont besoin. L'humain est au centre, mais chaque action repose sur l'Évangile. Alors pour mieux comprendre, notre journaliste Astrid Rodeau de Châtenay est allée rencontrer les sœurs servantes des pauvres à Denain. Elles sont présentes depuis plus de 110 ans et donc très connues dans la région. Elle a aussi suivi la répétition de la chorale des petits bonheurs. Reportage. Ce soir, Ange, 82 ans, va donner un concert. Wow, chaque fois je me prépare pour les petits bonheurs, il me rentre là une chaleur parce que je suis heureuse. Les petits bonheurs, c'est la chorale dont fait partie Ange. Une chorale qui lui apporte bien plus que l'entretien de ses cordes vocales. Dans ma vie, ça m'apporte toutes les consolations que je peux avoir des galères, parce que vous savez, je vis quand même dans un HLM, donc je suis une famille simple. J'ai élevé ici mes 4 enfants. Je me suis débrouillée comme j'ai pu. Maintenant, ça y est, ils sont partis. Et quand ils sont partis, ça m'a fait un trou. Et le trou, il faut le combler. Et j'ai de la chance parce que j'ai des rencontres merveilleuses avec les petits bonheurs. Parmi les petits bonheurs, il y a celui de retrouver ceux qui sont devenus des amis. Car dans cette chorale, tous ont connu, comme Ange, des moments difficiles. J'ai des problèmes de santé, et dès que j'arrive chez eux, ça y est, je suis réconforté par tout le monde et c'est super bien. Disons, je vis seule. J'ai perdu mon mari à 111 ans. J'étais un petit peu trop même dans la solitude. Et depuis que je suis dans la chorale, je suis mieux maintenant qu'avant. J'avais plus de travail, plus de logement. J'ai vécu dans ma voiture, tout ça. Et puis là, comme on est vraiment dans le même bateau, on n'a pas peur ni l'un ni de l'autre. On partage les bonheurs, les joies, les peines aussi. Parmi les petits bonheurs, il y a donc aussi celui de monter sur scène. Tu penses à l'intérieur qui t'empêche de changer ton regard sur l'étranger. Dis-moi ce qui te fait peur, ce que tu penses à l'intérieur qui t'empêche de changer ton regard sur l'étranger. Cette chorale des miracles, elle doit son existence à Yves Garbet. Cet ancien professeur l'a montée il y a 4 ans et en écrit les textes, avec un thème différent chaque année. Ces textes-là, ils ont leur point d'ancrage dans la réalité des gens. Et je vais chercher souvent ce que vivent les gens autour de moi, et en particulier les gens de la chorale, pour rattacher ce qu'ils vivent à l'évangile ou au thème. Et donc, ils s'y retrouvent dedans, et ensuite, quand ils chantent, le public se retrouve dans ce qu'ils chantent aussi. Aujourd'hui, les petits bonheurs rayonnent. Ils vont même jusqu'au diocèse de Lille pour donner des concerts. Ça donne à tous les choristes le sentiment de valoir quelque chose et de pouvoir apporter quelque chose à l'Église.
À quelques kilomètres de là, à Denain, ce sont les enfants qui laissent éclater leur joie. Difficile à croire, mais s'ils sont si heureux, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a cours de catéchisme. Ça fait déjà un an qu'il vient. Et il se sent super bien ici, et comme tous les jours. Pourquoi vous êtes contents, les enfants, de venir? Parce que c'est le centre. Parce que c'est les sœurs? Parce qu'on s'amuse? Oui! S'amuser. Voilà la clé des sœurs servantes des pauvres de Denain. Ces enfants ont entre 3 et 15 ans et quand ils arrivent, certains ne savent même pas faire leur signe de croix. Alors, s'ils connaissent les sœurs, c'est parce que le samedi, elles accueillent tous ceux qui le souhaitent au patronage. Donc on accueille tous les enfants hein, sans distinction d'origine sociale, de religion ou autre. Donc le patronage c'est plus un lieu où les enfants viennent s'amuser. Et donc ce qui sert en fait de tremplin pour accéder au catéchisme, c'est des enfants qui viendront d'eux-mêmes, les familles ne les inscriront pas au catéchisme ou à l'éveil à la prière. Donc le patronage aussi permet de faire connaissance avec ces familles. Des familles qu'elles touchent à tous les niveaux, car le soir, les sœurs rendent visite aux personnes malades. Bonjour Didier. Bonjour. Leur sourire, mais aussi leurs prières, réchauffent les cœurs de la région depuis plus de 110 ans. Le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Monseigneur, on entend le fondateur de cette chorale des Petits Bonheurs qui dit « ça donne à ces personnes l'impression qu'ils valent quelque chose, qu'ils apportent quelque chose à l'Église ». Est-ce que c'est de ça dont il s'agit? C'est redonner cette dignité peut-être? Ça me touche, hein, ces deux reportages, beaucoup, parce que je reconnais tous les visages. Hein, c'est très beau. Ce qui est sûr, c'est que tout a commencé il y a 4 ans. Un diaconia à Lourdes. Et si vous aviez vu cette chorale il y a 4 ans, ils avaient peur de se montrer, ils avaient peur d'être en face. Ils ne faisaient pas de gestes, il n'y avait pas de sourire. 4 ans après, c'est miraculeux ce qu'ils font. L'expression qu'ils ont, le bonheur qu'ils partagent. Il faut savoir que dans cette chorale, il y a des gens comme vous et moi, et puis il y a ceux qui ont à peu près tout raté dans leur vie. Et il y a un tel mélange, une telle communion entre les uns et les autres que c'est quelque chose d'extraordinaire. En plus, ils ont choisi cette année de monter tout un spectacle sur les migrants. Vous vous rendez compte, eux, ils font partie des pauvres de notre société française qui ont toujours tendance à dire « on donne plus aux migrants qu'à nous-mêmes ». Ça a été un débat énorme dans le groupe. Comment chanter pour les migrants alors que nous connaissons quelquefois des épreuves plus grandes qu'eux? Ils ont dépassé la question. Ils ont évangélisé notre monde en chantant pour ceux qui fuient des épreuves encore plus grandes que les leurs. Il y a quelque chose qui émerge dans les témoignages qu'on a entendus, c'est cette articulation entre l'exercice de la solidarité d'un côté, de la charité, et puis de l'autre, cette annonce de l'Évangile explicite. Est-ce que c'est cela que vous attendez des catholiques de votre diocèse de Cambrai? Bon, je suis sûr que c'est ce que Jésus attendait. Ça, déjà, au moins ça, c'est parfaitement clair. J'ai été heureux qu'on montre nos jeunes religieuses servantes des pauvres. Elles sont toutes noires de tout là-haut jusque presque sous les semelles. Elles jouent au foot avec des enfants chaque samedi. Et puis en été, c'est pendant 1 mois. C'est 1 mois de vacances pour 100 ou 150 ou 200 enfants qui n'ont aucune autre vacances que celle que les sœurs leur offrent en ouvrant leurs portes. C'est quand même magnifique, c'est absolument surprenant. C'est le patron dont j'espère qu'il se multiplie un peu partout. Monseigneur, vous avez fêté aussi cette année les 60 ans de la mission ouvrière, donc Action catholique, Jeunesse ouvrière chrétienne, tous ces mouvements. Peut-être dans leur tradition très forte de l'aide sociale, il y avait moins chez eux cette annonce explicite justement de l'Évangile. Qu'est-ce que vous observez aujourd'hui ? Moi, je ne dirais pas ça parce que, vraiment, à l'origine, nous référons chrétiens nos frères. Hein. Il faut se rappeler des premiers cantiques. Peut-être que pendant quelques dizaines d'années, on a moins mis l'accent sur mettre à la clé de toutes nos actions l'Évangile, le Christ. C'est au nom de l'Évangile, c'est au nom du Christ qu'on essaie de faire quelque chose dans ce milieu qui paraît si loin de l'Église. Moi, ce que j'ai aimé dans les 60 ans, dans cet anniversaire, c'est que le matin, on avait
les artisans historiques de la mission ouvrière, et ils ont su inviter pendant l'après-midi des gens qui font de la mission ouvrière à journée pleine sans le savoir, comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Et entre autres, ces sœurs servantes des pauvres, et entre autres, enfin, ceux qui chantent dans la chorale des Petits Bonheurs. Si ce n'est pas de la mission ouvrière, ça, je me demande où elle est. Monseigneur, vous avez publié une lettre pastorale tout récemment, c'était en novembre. Vous écrivez aussi que c'est l'occasion de faire le point et réactualiser les objectifs. Vous pointez notamment le très petit nombre de prêtres. Quelle est la situation aujourd'hui dans votre diocèse ? Alors, ils sont très peu nombreux, mais ils sont merveilleux. Ça, alors, ce qu'il y a de sûr, c'est que je les admire beaucoup, et en particulier les plus jeunes. Les plus jeunes qui auront apporté le poids du jour et de la chaleur dans les dizaines d'années qui viennent. On fait beaucoup pour la pastorale des vocations, et ma foi, le Seigneur veut sans doute nous dire quelque chose avec cette épreuve qu'on n'a pas fini de vivre. Dans la lettre, je parle de décennies devant nous, où nous n'aurons pas plus de prêtres. Et parce qu'on n'aura pas plus de prêtres, ça implique que nous changions notre façon d'être prêtres. Ça implique que nous rendions les baptisés absolument responsables d'une bonne part de la mission. Depuis 15 ans, justement, le nombre de prêtres est passé de 360 à 160. Comment est-ce que vous expliquez cet écroulement ? Quelles sont les raisons, selon vous ? Oh, écoutez, c'est compliqué. La principale raison, c'est quand même le vieillissement. C'est le jour de la rencontre du Seigneur. C'est vrai que l'évêque prend souvent sa chasuble violette pour aller présider les obsèques de vieux confrères qui rassemblent des foules, d'ailleurs, la plupart du temps, des foules de gens qui sont extrêmement reconnaissantes aux prêtres qui s'en va et dont elles auraient aimé, ces foules, qu'il reste encore. Non, toutes les raisons, on les connaît. Je pense qu'une autre raison, c'est la difficulté pour des jeunes d'engager leur vie entière dans un acte d'alliance, que ce soit dans le presbytérat ou que ce soit dans le mariage. Je crois que la difficulté, elle est partagée par tous. Est-ce que ça pose aussi une question peut-être sur les structures ? Est-ce qu'elles sont encore adaptées aujourd'hui ou pas ? Mais les structures, vous savez, elles évoluent sans arrêt. Elles évoluent sans arrêt. Je vois bien que les jeunes prêtres, dans le diocèse, les 10 ou 15 plus jeunes, on les appelle de la génération Garnier. C'est devenu une appellation. Je rappelle que vous êtes arrivé en 2000 dans le diocèse. Si vous saviez comme ils sont différents et comme ils vivent leur ministère de façon très, très différente. Moi, je suis très heureux de cette variété dans les profils de jeunes prêtres. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que tous savent qu'il faut absolument préparer demain en préparant des laïcs formés à accompagner, je dis trois gros mots, des fraternités de disciples missionnaires. Des fraternités de disciples missionnaires. On va voir justement avec vous ce que ça veut dire. L'Église locale continue sur la lancée du synode provincial des diocèses de Lille, Arras et Cambrai et cherche des solutions pérennes pour l'avenir des paroisses. Il y a par exemple cette formation, le parcours Pierre et Paul, qui a débuté cette année, un parcours destiné aux laïcs pour qu'ils prennent toute leur place dans la vie de la paroisse sans pour autant remplacer le prêtre. On écoute. On se rend compte que la notion d'une église qui reposerait sur une structure pyramidale à la tête desquelles il y aurait les prêtres est révolue. On est maintenant dans une église de réseau. Si un chrétien veut dire quelque chose au pape François, il ne va pas demander à son curé, qui va demander à son évêque, qui va demander au nonce, qui va demander à Rome. Le chrétien, il va tweeter. Cette formation permet aux personnes d'approfondir leur foi, de lui donner un volume, de façon à ce qu'elles puissent prendre pleinement leur rôle de baptisé, chargé d'annoncer, de célébrer et de proclamer. On retrouve là-dedans tout ce qui se passe dans une paroisse. L'Église, elle n'a pas changé, c'est mon regard qui a changé sur elle. On m'appelle moi. Alors que je n'ai pas fait grand-chose, on m'appelle moi, j'ai ma place dans la communauté. C'est quelque chose qui est énorme, quoi. Quelquefois, ça me dépasse, quoi.
Et puis, oui, il y a quelque chose de nouveau. Il n'y a plus cette hiérarchie. On nous appelle tous à avoir notre place de baptisé, à remplir notre rôle de baptisé. On est tous importants. Alors, Monseigneur, est-ce que c'est la fin de la hiérarchie dans l'Église? Non, parce que le grand hiérarque, le Christ, c'est pas la fin. C'est quand même lui le patron. Enfin, c'est bien clair. On est tous ses serviteurs, mais de manière différente. Je vois vraiment, avec beaucoup d'espérance, les années qui viennent dans notre Église, avec des prêtres qui ne cesseront pas d'être ce qu'ils sont, des entraîneurs et des arbitres. C'est vraiment comme ça que je traduis aux plus jeunes, comme des entraîneurs d'équipes de foot, enfin. Donc, qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'ils reviennent vraiment à leur vocation? Comme entraîneurs et comme arbitres, qu'ils puissent aller rencontrer ces équipes de base, ces communautés de base, on les a appelées comme ça dans d'autres lieux de notre Église, mais ces fraternités de disciples missionnaires. Fraternité, pourquoi? Si on n'y vit pas comme des frères qui donnent envie d'entrer dans la fraternité, si on s'y bouffe le nez, ça ne va pas. De disciples, on n'a qu'un seul Seigneur. Et là, il va falloir se mettre à lire l'Évangile et à tenter de le mettre dans la vie de tous les jours. Fraternité de disciples, missionnaires, une bonne nouvelle, ça se partage. On trouvera bien les nouvelles manières de partager la bonne nouvelle. Mais les prêtres seront toujours les entraîneurs et les arbitres dans cette mission qui sera vécue sur le terrain par ces fraternités de disciples missionnaires, ces espèces d'oasis sur lesquelles, ces points d'appui sur lesquels ils pourront compter pour assurer une grande part de la mission des baptisés qui n'auraient jamais dû leur échapper. C'est-à-dire que vous appelez les laïcs à vraiment prendre en main la vie de la paroisse? À prendre en main leur mission de baptiser confirmés, à se réveiller, à réveiller leur baptême. On avait tellement de prêtres qu'on pouvait les laisser faire et puis on se mettait un peu à leur service. Monsieur le curé, vous avez besoin de quoi? Ben, aujourd'hui, non. Nous sommes des baptisés confirmés. Nous prenons à cœur de recevoir l'évangile de notre Seigneur et d'essayer de le partager avec nos frères en étant les plus proches de ceux qui sont les plus loin de lui. Et on a nos entraîneurs et on a nos arbitres qui sont ordonnés pour ça. Et on a même des diacres, ces merveilleux diacres qui sont là pour mettre toute l'Église au service de ceux qui sont mal servis. Justement, vous écrivez dans votre lettre pastorale sur le rôle des diacres, de plus en plus nombreux, on en parle finalement assez peu des diacres. Qu'est-ce que vous attendez d'eux? Quelle est leur place particulière dans le diocèse de Cambrai? Je trouve qu'on en parle mieux, on commence à mieux en parler. Même les livres liturgiques commencent à ne pas oublier, quand on énonce le pape, les évêques, les prêtres, les diacres arrivent, heureusement. On les oublie moins, mais vraiment, ils sont les quelques-uns parmi nous tous pour rendre l'Église servante et pauvre au service de ceux qui sont mal servis et de ceux qui sont les moins riches. C'est aussi simple que ça. Ils sont les quelques-uns excitateurs de tous pour que tous se mettent au service de tout le monde, y compris de ceux qui pensent qu'ils ne sont pas assez intéressants pour qu'on vienne les servir. Monseigneur, le temps tourne malheureusement. J'aimerais qu'on parle un petit peu de la famille. Il y a notamment cette question des personnes divorcées, remariées, pour laquelle vous avez une attention toute particulière depuis longtemps. En 2003, vous aviez d'ailleurs publié des orientations diocésaines pour les divorcés qui, je vous cite, demandent quelque chose à l'Église. D'où vous vient cet intérêt pour les personnes divorcées, remariées? C'est d'avoir rencontré, y compris dans ma propre famille, des très proches qui ont vécu cette épreuve et qui, au moment où ils rebaptisent quelque chose, se souviennent qu'ils sont encore des baptisés confirmés et qu'ils ont envie de vivre ce qu'ils refondent, mais pas n'importe comment. Vous savez, dans le diocèse, j'accompagne des personnes divorcées qui ne veulent pas se remarier, qui veulent être fidèles à leur premier mariage. Je les trouve admirables et je passe des moments de récollection et de retraite magnifiques avec eux. Mais il y a tous les autres. Il y a tous les autres qui peut-être se sont mariés trop vite, qui peut-être ont été les victimes majeures de leur divorce, dont le pape dit que le divorce
il devenait inéluctable. Mais ces personnes-là, est-ce que je vais les juger de loin, comme une espèce de Moïse assis sur sa chaire avec les 10 commandements? T'as raté ton truc, ben tant pis, t'es en dehors des clous. Ou est-ce que je vais descendre de mon piédestal pour les retrouver dans l'épreuve qu'ils vivent et les aider à reconstruire au mieux et dans la foi leur itinéraire? Monseigneur, justement, sous votre impulsion a émergé ce groupe d'écoute et de partage baptisé Se dire eux, se comme séparés, dit comme divorcés et comme remariés. Le délégué diocésain à la pastorale des personnes divorcées et remariées nous en parle. L'Église doit, pour nous, simplement ouvrir ses bras, comme elle le fait maintenant mieux que ça n'a été. Mais en même temps, on veut donner toute la valeur au sacrement parce que nous souffrons de la rupture de ce sacrement. La séparation et le divorce, c'est une blessure qui ne nous quitte jamais. Nous souffrons, nous, en tant que divorcés mariés, parce que nous sommes éloignés de cette nourriture qu'est l'Eucharistie, et ça, on veut le transmettre, je dirais même plus loin, aux gens qui ne sont pas divorcés par mariés, pour donner de la valeur à cette Eucharistie, qui est pour nous cette nourriture capitale et nécessaire. Le prêtre qui nous a aidés à faire un petit temps de prière le jour du mariage, il a dit voilà la position de l'Église, on vous propose de ne plus communier. On n'est pas excommunié, mais de plus communier. Et on a accepté avec Nathalie, on a dit ok, provisoirement, pour faire bouger les choses, on continuera à rester dans cette Église, dans l'Église qu'on aime, mais on n'est pas d'accord. On n'a pas demandé de divorcer. C'est ce qu'on voulait dire à l'Église. On n'a pas demandé ces 30 ans de jeûne eucharistique, ben c'était là. Et puis, à Noël dernier, donc il y a un an, avec Nathalie, on a recommunié. Monseigneur, on voit là des personnes divorcées et remariées très attachées à la communion eucharistique. On ne va pas revenir sur tous ces débats qui ont animé le synode sur la famille, sur l'accès ou non à la communion eucharistique pour les personnes divorcées remariées. J'aimerais savoir, dans votre diocèse, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé depuis le synode sur la famille, depuis Amoris Laetitia? Depuis Amoris Laetitia, oui. Le pape nous donne des repères pour justement rejoindre les personnes blessées là où elles en sont et aller peut-être, et pourquoi pas, jusqu'à ce moment magnifique où l'Église pourrait leur dire « Tu peux demander pardon, tu peux reprendre une marche vers l'Eucharistie. » Visiblement, c'est ce qui s'est passé pour cette personne qui témoigne dans l'interview. Vous savez, ce qu'il y a d'important à comprendre, c'est que moi aussi, avant de communier, je dis que je ne suis pas digne. Et j'en suis très conscient. Personne n'est digne de communier. Et quand je vois les visages de ceux que nous venons de voir, de Francis et de son épouse, et puis de notre ami, quand je les vois, je me dis que quand ils s'interdisent de communier et qu'ils viennent humblement devant moi comme ça, peut-être qu'ils communient mieux que moi. Et c'est là que mon rêve, ma prière, c'est que tous ceux et celles qui ont la joie de vivre dans leur mariage beaucoup de fidélité, d'indissolubilité et de fécondité et de liberté, c'est que ceux-là soient les premiers à défendre leurs petits frères et leurs petites sœurs qui ont pu connaître les épreuves les plus grandes dans le cursus de leur alliance. Justement, entre les deux sessions du synode sur la famille, vous aviez proposé 5 signes pour un chemin de pardon pour ces divorcés remariés. Que pensez-vous du témoignage d'Éric? Le prêtre lui propose, juste après son mariage civil, de ne plus communier pendant 1 mois. Mais ensuite, Éric dit qu'il a pu communier. Certains diront que c'est un chemin plutôt court. Oh non, mais pas du tout. Pour Éric, ça a été un chemin extrêmement long. Il est resté des années et des années, enfin moi depuis que je le connais, je suis dans le diocèse depuis 19 ans, je crois, 18 ans, je le connais depuis le début, il est resté pendant ces 18 ans se privant de l'Eucharistie. Et c'est moi qui avais envie de lui dire, écoute Éric, avance. Et vraiment, il a pris le temps d'approfondir. Vous avez parlé des 5 repères que j'ai donnés, mais le pape en donne une dizaine d'autres dans Amoris Laetitia. Et quand vraiment on fait un chemin de vérité
avec Eric et Nathalie, mais avec Francis et son épouse. Enfin, quand on fait des chemins de vérité, on arrive peut-être à ce moment merveilleux où on peut dire, écoute, où chaque prêtre peut dire, sans avoir la perme à demander tout le temps à son évêque, le pauvre, où chaque prêtre peut dire, écoute, allez, vraiment, ouvre-toi au pardon et reprends le chemin de la communion. Donc les prêtres aujourd'hui dans votre diocèse peuvent permettre à certains, s'ils jugent que leur parcours est concluant, je ne sais pas comment on peut dire, peuvent donner la communion eucharistique à des... C'est ce que je souhaite, c'est que chacun devienne responsable d'un véritable accompagnement spirituel des personnes finalement très peu nombreuses qui tiennent énormément à retrouver ce chemin de la rencontre du Christ. Merci Monseigneur d'avoir accepté notre invitation et pour ces mots. Merci. Et si vous voulez plus d'informations sur les actualités du diocèse de Cambrai, je vous invite à visiter le site internet www.catocambrai.com. Et puis bien sûr, vous pouvez retrouver cette émission sur le site de KTO, www.ktotv.com, et la partager tout autour de vous. Au revoir.